Salut à tous. Nous voici toujours à la même formation, toujours Power BI. Cette fois-ci, nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire vraiment que bon, qui sera un peu compliqué à faire dans Excel, mais avec des formules. Mais ici, Power BI nous fera ça de façon automatique. Donc déjà, si vous n'êtes pas abonné, veuillez vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification. N'oubliez pas de mettre toutes vos préoccupations en commentaire. Il y a également le lien du groupe WhatsApp qui est dans commentaire, qui est dans la description. Donc vous pouvez accéder à ce lien pour venir dans le groupe pour avoir accès à toutes mes formations. Donc comme je l'ai dit, nous allons voir aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. Et c'est quoi cette chose-là? C'est également comment ajouter les colonnes. Comment ajouter les colonnes à partir d'une autre colonne. Bon, on peut ajouter une colonne de façon comme ça, mais ce qui est mieux, c'est d'ajouter une colonne à partir d'une autre colonne. Power BI quand même, nous permet quand même, Power BI arrive à détecter ce que l'on veut faire. Vous voyez, je commence une action. Dès que je fais le premier pas, le deuxième pas, Power BI en même temps arrive à imaginer ce que je vais faire. Donc il me propose en même temps le reste. Donc je n'ai plus besoin de répéter la troisième action. Lui me propose, si par exemple j'ai 1000 lignes, je fais pour la première ligne, deuxième ligne, il me propose pour toutes les lignes restantes. Donc si effectivement c'est ce que je veux, Power BI m'a proposé, je fais OK et automatiquement j'ai pour toutes les lignes restantes. Vous voyez? Donc c'est un truc qu'on arrive à faire de façon rapide et c'est propre. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire ça avec la colonne date. Vous voyez, comme les données sont venues ici, on peut peut-être vous demander de faire des visualisations, des rapports de façon journalière, hebdomadaire ou bien mensuelle, ou bien trimestrielle ou bien semestrielle. Donc ça veut dire qu'à partir de votre colonne date, vous allez créer d'autres colonnes que vous allez peut-être nommer jour de la semaine ou bien des colonnes, disons, mensuelles, trimestrielles ou bien semestrielles. Vous voyez, si on prend par exemple la première ligne, on a 2 janvier 2018. Alors si vous voulez ajouter la colonne mois, on doit avoir ici janvier pour ceci, janvier, là où il y a 1 c'est janvier et là où il y a 2 février, ainsi de suite. Si c'est trimestre, janvier c'est le premier trimestre, on peut avoir la colonne trimestre. Donc pour janvier, ça c'est le premier trimestre. Si en temps, on veut encore voir la colonne semestre, janvier c'est semestre. Donc, Power BI va nous faire ça pour chaque ligne. Vous voyez? Donc, pour le faire, c'est quoi? Nous allons juste sélectionner la colonne qui est là, la colonne date. On va sélectionner la colonne date. Nous venons dans transformer. Ici, ajouter une colonne. Voilà. Il y a ajouter une colonne qui est ici. Ou soit on peut directement faire clic droit ici. Et venir dans, quoi que c'est quelque part là. Bon, il n'y a pas ça ici. Bon, de toute façon, c'est déjà ici. On fait clic droit là. Ajouter une colonne. Maintenant, quand on va dans l'onglet ajouter une colonne, on a ici colonne à partir d'exemple. Ça veut dire quoi? Nous voulons ajouter une colonne à partir d'une autre colonne. On clique là. À partir de toutes les colonnes. Non, à partir de la sélection, oui. Les colonnes que nous voulons ajouter, ou bien du moins la colonne que nous voulons ajouter d'abord à l'instant là, découle de la colonne sélectionnée. Donc on prend à partir de la sélection. On vient là. Voilà, donc colonne 1. Oui, c'est là. Donc ici déjà, on fait déjà un clic ici déjà. On fait un double clic là. Commencez par écrire quelque chose. Mais là, ce que moi je veux le mois à ce niveau. Vous voyez. Donc pour la première ligne, je crois que c'est, monsieur met déjà même mois. Voilà, il me met déjà janvier. Puisque je veux le mois auquel appartient la première ligne. Donc je prends déjà, je sais que c'est 2 janvier 2018, c'est janvier. Donc je prends déjà janvier. Je fais double clic sur ça. Voilà, il a pris janvier. Je viens encore au niveau de la deuxième ligne. Vous voyez, dès que je clique sur la deuxième ligne,
automatiquement Power BI me propose pour tout le reste janvier. Maintenant, pour vérifier si effectivement c'est vrai, je défile vers le bas pour quitter janvier. Voici février. Vous voyez, à partir de février, ça a changé. 31 février, ainsi de suite. Donc si on vient à 3, on est déjà à mars. Ici, il y a 5 mars, il y a déjà mars. Donc si c'est ce que je veux, je fais OK. Il y a OK ici. Je fais OK. Dès que je fais OK, Power BI me crée une colonne. Et la colonne, c'est colonne nom du mois. Donc je peux déjà faire double clic et changer ma colonne en disant simplement mois. Et je valide. Ça c'est bon. Ça c'est la colonne mois et la colonne mois. Maintenant, ajoutons encore à nouveau la colonne trimestre. Toujours à partir de la colonne date. Ajouter colonne. Colonne à partir d'exemple. À partir de la sélection. On vient encore la première ligne. On met trimestre. Je vais mettre trimestre. Pour dire que c'est trimestre nous voulons. Alors il met 1 ici. Ça veut dire que c'est trimestre 1. Pour la première janvier, c'est trimestre 1. On peut sélectionner déjà. On vient au niveau du second. Automatiquement, il nous propose encore pour le reste. On va voir janvier, février, mars. À partir de avril, si ça va changer. Bon, les données ne sont pas allées jusqu'en avril. On a seulement trimestre 1. Les données se sont arrêtées jusqu'en mars. Donc voilà. Donc déjà, il nous propose déjà le trimestre de chaque ligne. Donc on fait OK. Et on a également notre colonne nom de trimestre. On a notre colonne trimestre. Maintenant, je suppose que vous voulez faire votre visualisation. Bon, selon quand on vient voir trimestre, on voit 1, 2, 3. Bon, selon moi, c'est pas trop beau à voir. Il faut quand même qu'on ait trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Comme trim 1, trim 2. Donc, ce que nous allons faire, nous allons ajouter une nouvelle colonne. Mais cette fois-ci à partir de la colonne trimestre. Vous voyez. Donc on sélectionne la colonne trimestre. On vient toujours dans l'onglet ajouter une colonne. Colonne à partir d'exemple. À partir de la sélection. Toujours. Cette fois-ci maintenant, notre colonne de référence, c'est la colonne trimestre. Puisque c'est ça qu'on a sélectionné. Ce que nous voulons faire, c'est quoi? Nous voulons mettre comme préfixe trim. C'est-à-dire qu'on va mettre trim 1. Comme c'est trim 1, on va mettre trim 1. On vient au second. Automatiquement, Power BI nous propose le reste. Il détecte déjà ce que nous voulons faire. Donc, il fait pour le reste, mais ce n'est pas encore bien clair. Donc, si on sait que c'est ça, ce que nous voulons, c'est ça, on veut confirmer, on fait juste OK. Voilà, on fait OK. Et ça vient. Voilà. Ça me dit fusionner. Donc, on peut déjà, si cette colonne a été créée, étant donné qu'on a déjà trim 1, trim 2, la colonne trimestre où il y a uniquement les chiffres ici ne nous est plus utile. Donc, on peut déjà supprimer cette colonne-là. Ça n'aura pas d'impact sur la colonne que nous voulons, que nous venons de créer. On peut faire clic droit, supprimer. Et on maintient notre colonne fusionnée ici, qu'on peut renommer en mettant trimestre. Voilà. Là, c'est bon. Donc, si en temps, nous voulons encore mettre semestre, voilà, toujours à partir de la colonne date, on va toujours ajouter colonne à partir d'exemple, à partir de la sélection que nous voulons semestre. Soit bon, je dirais même peut-être le jour de la semaine. Le jour de la semaine, on peut mettre semaine. Vous voyez, on lit ici mardi, nom du jour de la semaine. Donc c'est le nom du jour de la semaine par exemple. Suppose que vous voulez, suppose par exemple que c'était les données de vente par exemple, les données de vente. Et on vous demande de faire des visualisations qui vont montrer quand même les jours de la semaine où il y a de grosses ventes. Vous voyez, vous avez la colonne date qui est là, mais on vous demande les jours de la semaine où on remarque les grosses ventes et également les faibles ventes. Donc déjà vous créez une nouvelle colonne
Et vous, comme je viens de le faire, à partir d'exemple de la colonne date, et vous choisissez nom du jour de la semaine. À partir de la date, on choisit mardi par exemple. Voilà. Dès que je viens sur la deuxième ligne, il me propose les jours restants. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, lundi, ainsi de suite, samedi, dimanche. Dès que c'est ça, si c'est ce que je veux, je fais OK. Et voilà, ma colonne est créée, nom du jour. Donc, une fois que tout a été fait, si vous voyez que tout ce que vous voulez, c'est déjà bon, c'est déjà là, vous pouvez directement aller, vous pouvez alors aller dans Fichier, fermer et appliquer. Et là, c'est bon. Maintenant, je vais faire autre chose également qu'on avait fait dans la vidéo précédente à travers, je dirais à travers là, on a fusionné deux colonnes ensemble à travers les icônes. On peut également le faire de cette manière, fusionner de cette manière. On fusionne manuellement la première ligne et automatiquement Power BI, on va voir s'il comprend ce qu'on veut faire. Il nous propose le reste. Dès qu'il propose le reste, allez, on prend. Donc, je viens au niveau de client. Voilà. Je crois que c'est ici, on avait fait ça. Il y a nom ici et prénom ici. Donc, vous voyez que ici, nous allons faire pour la première personne. La personne, nom, c'est quoi déjà? C'est Graham. Et son prénom, c'est Older Twig. Voilà. Donc le nom c'est Graham et le prénom c'est Oldwick. Nous allons ajouter, nous allons sélectionner les deux. Nous allons sélectionner ici, par clic droit, sélectionner le nom. Le prénom et le nom, les deux sont sélectionnés. On vient également dans l'onglet ajouter une colonne à partir d'exemple. Colonne à partir d'exemple, oui, à partir de la sélection. Voilà. Qu'est-ce que nous voulons faire? On a dit, on met déjà ici Graham. Il a pris le prénom qui est là. On fait espace. On met le nom de famille. Le nom qui est Older Twig. Quoi, c'est bien ça, hein? On a mis le prénom en première position et le nom en deuxième position. Donc, on a fait manuellement pour la première ligne. Donc, on vient au niveau de la deuxième ligne. Automatiquement, il a compris. Il a compris ce qu'on veut faire. Pour la deuxième ligne, il a mis Elisabeth To. Troisième ligne, Wendy Unicute. Vous voyez, automatiquement, il a compris ce qu'on veut faire. Et il nous a proposé tout le reste. Donc, si c'est ce qu'on veut, on fait OK, on valide. Et également, il nous propose la colonne qui est nom et prénom fusionné. Bon, ça là, on n'en a pas trop besoin. Jusque on a déjà fait pour le plus important à faire pour de créer, ajouter une colonne, c'est surtout ça. Souvent dans vos données, on vous donne les données avec seulement la colonne date. Mais on vous demande des données journalières, des visualisations journalières. Oui, des visualisations journalières, pardon. Des visualisations journalières, des visualisations mensuelles, trimestrielles, ainsi de suite. Ou bien même hebdomadaires. Dans tout ça, vous pouvez le faire. Donc, on va annuler la dernière action, puisque là, on n'en a pas besoin. Dans notre colonne, dans cette base, on a créé les trois colonnes là, qui est colonne mois, colonne trimestre et colonne jour du nom du jour. Donc, voilà un peu ce que nous avons abordé dans cette vidéo. Donc, pour la prochaine vidéo, nous allons continuer toujours avec les traitements. Mais cette fois-ci, avec les calculs des indicateurs. Je suppose que dans votre donnée, étant donné qu'on a déjà, à partir de la colonne date, on a créé trois colonnes mois, trimestre, jour du mois. Je suppose que vous avez un exemple très simple ici. Vous avez votre colonne en quantité ici. La quantité là. Bon, je viens ici pour voir. Bon, ici la colonne quantité, ici la colonne prix, il n'y a pas la colonne prix. Bon, si en temps vous avez la colonne prix et la colonne quantité, et on vous demande quand même de faire une visualisation sur les montants de vente. Et vous savez que le montant de vente, ça fait prix fois quantité. Donc, comment faire donc ce genre d'opération là avec Power BI? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine vidéo. Alors donc, n'oubliez pas de
donner toutes vos préoccupations dans les commentaires. Et également, le lien du groupe WhatsApp est dans la description. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez intégrer le groupe et prendre contact directement avec moi. Donc on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.